Bonjour et bienvenue sur le blog Utips Mac. On va voir aujourd'hui comment importer un CD dans iTunes. Donc ici je vais utiliser la version 12 d'iTunes, la dernière version qui fonctionne avec Apple Music. Donc je parlerai de ça dans un autre tutoriel. Donc pour importer un CD dans iTunes, évidemment il vous faut un CD et un lecteur externe, CD externe comme ça en USB. Ça coûte pas très cher. Vous en avez à moins de 100 € aujourd'hui si vous avez un Mac récent qui n'a tout simplement pas de lecteur graveur CD ou DVD. Donc si vous en avez un, pas de souci, vous avez juste à insérer le CD dans votre Mac, sinon vous le branchez en USB, votre lecteur externe, et vous voyez qu'il va apparaître ici directement dans iTunes. Donc voilà, en haut à gauche ici, on va avoir normalement le CD qui va apparaître. Donc ça prend un petit peu de temps, les CD c'est un peu long, hein, c'est un peu un support qui commence à se faire vieux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les numérise. Donc voilà. J'ai mon CD qui est là, donc vous voyez que si je suis connecté à Internet, dans la plupart des CD, il va reconnaître le nom des titres des morceaux, l'artiste, l'album, etc. C'est pas forcément le cas de tous les CD. Si iTunes les reconnaît, c'est très bien. Alors là, il met dans latin, pourquoi pas, mais vous pouvez tout à fait lui dire, non, moi je trouve que c'est pas le genre latin. Donc vous faites un clic droit, obtenir des informations, et on va changer. Je vais mettre par exemple musique du monde. Moi j'ai fait un dossier, un genre qui s'appelle Word, donc je vais le mettre dans Word. Donc vous pouvez tout à fait changer. Si iTunes ne reconnaît pas, c'est exactement la même chose. S'il ne reconnaît ni les titres des chansons, ni de l'artiste, ni de l'album, ni le genre, je fais un clic droit, obtenir les informations, et vous allez les rentrer à la main. Alors ça c'est super important de le faire avant d'importer le CD. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, les pistes vont s'appeler Audio 1, Audio 2, Audio 3, il n'y aura pas de nom d'artiste, pas de genre, et elles seront complètement en vrac dans votre bibliothèque iTunes, et vous aurez vraiment du mal à les retrouver. Donc ce qui est important, c'est vraiment de définir le nom d'artiste de l'album et le genre. Ensuite, le nom des morceaux, vous pourrez le faire après l'importation. Ça, c'est pas un problème puisqu'ils seront déjà classés dans un genre, dans un album. Ok ? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est donc on va cliquer ici sur importer le CD, et là, il nous propose plusieurs formats d'importation. Donc le CD, le format CD, depuis très longtemps, c'est 44,1 kHz pour la fréquence d'échantillonnage et 16 bits pour la quantification. Ça, c'est depuis le début des CD, c'est comme ça. Mais ça n'a pas changé jusqu'à 2015, et je pense que ça ne changera jamais puisque le CD va disparaître. Enfin bon, il y a quand même de beaux jours devant lui encore, mais on va choisir un format d'importation dans l'idéal qui ne va pas détériorer la qualité du CD. Donc qu'est-ce qui ne détériore pas la qualité ? Il y a trois formats: AIFF, Apple Lossless et Wave. Ça, les formats non compressés, donc c'est AIFF, vos fichiers en fait feront la même taille que le CD, donc à peu près entre 600 et 700 mégas. Pareil pour le Wave, donc là il n'y a aucune détérioration. Si vous êtes en AAC ou MP3, là vous allez réduire la taille des fichiers, mais vous allez aussi détériorer la qualité du son, donc tout dépend après, si je me mets sur MP3, quel est le débit que je vais choisir. Donc si je choisis un débit en 320 kilobits, ce sera très très bien, hein. Si vous êtes en 128, je crois que c'est par défaut iTunes le met en 128, mais ce ne sera pas forcément super. Je connais des gens qui ont importé toute leur bibliothèque de CD sans faire attention, et iTunes le propose en AAC. Alors le AAC c'est un petit peu meilleur que le MP3, mais même si vous êtes en AAC et que ici, voilà, iTunes je crois que par défaut propose un format en 256 kbps, eh bien le son est détérioré par rapport au CD. Donc mettez-vous soit en AIFF ou Wave. Si vous avez le choix entre les deux comme c'est le cas, choisissez plutôt AIFF. Personnellement, j'utilise ce format-là, encodeur Apple Lossless. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, les fichiers vont prendre 2 fois moins de place que sur le CD. Par exemple, un CD de 700 mégas, si vous choisissez d'importer tout le CD en Apple Lossless, il fera plus que 350. Donc c'est super intéressant si vous avez énormément de CD à importer dans iTunes. Alors vous allez me dire, oui, mais est-ce que le son va être détérioré ? Eh bien non, puisque c'est un encodeur lossless, c'est-à-dire sans perte. Donc comment ça se passe ? iTunes, on va dire, compresse le fichier numériquement. Il va prendre 2 fois moins de place sur le disque dur, et en lecture, pendant la lecture, en fait, il va le décompresser en temps réel. Ce qui fait qu'il y a vraiment 0 perte de qualité par rapport au CD, donc c'est pour moi le format le plus intéressant. Il est lisible sur les iPhones, sur les iPods, c'est un format qui est quand même assez standard, et de toute façon, quand bien même que vous voulez transformer vos fichiers en MP3 par la suite, ce sera possible. iTunes est capable de convertir des CD en MP3, donc je vous conseille vraiment de tout encoder dans ce format. On va faire OK, et là, enfin, on est prêt à importer le CD. Donc,
l'importation se lance et vous voyez que le premier morceau est en cours d'importation. On a un petit mouvement qui se fait ici sur le premier morceau. Donc on va attendre que le premier morceau soit fini d'importer. Alors c'est un petit peu long parce que le CD c'est quand même un support qui est assez long. On va voir où est-ce que iTunes va ranger ce CD. Voilà, ça prend un petit peu de temps. On va attendre quelques secondes. Voilà, c'est fait. Donc je vais cliquer ici sur musique, puisque c'est ici, sur cette icône, que je peux accéder à ma musique. Voilà, donc là j'ai tous mes albums. Et vous voyez que dans les ajouts récents, l'album de Lassa est en train de s'importer. Donc il s'est rangé tout seul. Alors il y a plusieurs modes de visualisation dans iTunes, on va les voir un petit peu parce que je constate qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas trop s'en servir. Donc on va aller dans cette icône ici tout à droite et on va explorer un peu toutes ces vues possibles pour naviguer dans la bibliothèque musicale. Je vais cliquer sur genre. Donc là évidemment, quand je clique sur genre, c'est super puisque tout est trié par genre, bien entendu, si on a fait le travail, comme on vient de le faire avant chaque importation, de bien définir le genre de l'album qu'on importe. Donc ça, c'est pratique. Ensuite, si je clique ici, je peux tout trier par artiste. Alors là, il rame un petit peu parce qu'il est en train d'importer le CD, voilà. Donc quand vous avez beaucoup d'artistes, c'est pas forcément la vue, le classement qui est le plus intéressant, mais néanmoins, voilà, pour les petites bibliothèques, c'est pratique. On a aussi le classement par album que j'aime beaucoup, puisqu'il permet en fait de classer par album de façon chronologique. Donc là, on a tous les derniers ajouts. C'est ça qui est assez sympa et je peux afficher encore les 554 derniers ajouts que j'ai fait dans ma bibliothèque iTunes. Voilà. Et vous pouvez trier les albums par artiste, par genre, par année. Donc voilà, c'est assez souple comme mode de visualisation, puis c'est assez joli. Vous voyez qu'on a toutes les pochettes. Ensuite, celui qui est le plus ergonomique, je trouve encore, c'est la vue par morceau. Alors attention, parce que la vue par morceau, il n'y a pas forcément le navigateur par colonne comme j'ai ici en haut. Alors on va aller voir ça. Donc navigateur par colonne, voilà. Par défaut, normalement, vous êtes comme ça chez vous. Ce qui n'est pas du tout pratique, donc on va aller dans présentation, navigateur par colonne, et vous cliquez sur afficher le navigateur par colonne. Voilà. Là, maintenant, vous voyez que je suis toujours en train d'importer mon CD. Donc je suis dans le genre Word. Donc je vais y aller. Je vais aller dans le genre Word. Je vais aller chercher l'artiste Lassa, puisqu'on a défini le nom d'artiste. Voilà. Et là, j'ai bien l'album que je suis en train d'importer. D'accord? Voilà. Donc on voit bien qu'il est en cours d'importation. Donc c'est super pratique. Et vous voyez tout l'intérêt d'avoir ici défini un nom d'artiste, un nom d'album et un genre pour pouvoir ici le retrouver facilement. Sinon, on ne saurait tout simplement pas où le retrouver. Alors il y aurait peut-être un genre, dans les genres il n'y aurait peut-être aucun genre, mais après il n'y aurait pas ni de nom d'artiste ni de nom d'album, du coup les morceaux seraient un peu comme ça, complètement en vrac. Donc là je peux trier par album, vous voyez déjà ça va beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment important de définir un nom d'artiste, d'album et de genre avant d'importer et surtout de choisir la qualité d'importation de vos CD si vous voulez avoir aucune perte de qualité. Voilà, l'album est fini d'importer, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dessus, donc Word. Bon, je vais même aller ici dans album, voilà. Voici mon album. Donc vous constatez que il n'y a pas la pochette. Donc pour avoir la pochette, je vais sélectionner donc avec Shift tous ces morceaux, je vais faire un clic droit et je vais tout simplement faire obtenir les illustrations de l'album. Si l'album est relativement connu et présent sur l'iTunes Store, et bien tout simplement iTunes va être capable de le reconnaître immédiatement. Ça prend quelques secondes d'analyse et la pochette va apparaître toute seule. Alors peut-être que des fois il faut... Voilà. Vous voyez, j'ai la pochette et c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc après il suffit de double-cliquer pour lancer la lecture. Ok. Juste dernière petite précision pour ce tuto. Les pochettes ne sont pas forcément toutes reconnues par iTunes. Alors si elle n'était pas reconnue, s'il ne la trouvait pas, hein, ça peut arriver sur certains albums qui sont un peu moins connus ou qui ne sont pas dans la base iTunes Store. Vous sélectionnez vos morceaux, vous faites un clic droit, vous faites obtenir les informations. D'accord? Donc vous allez cliquer sur oui. Vous avez cette fenêtre qui apparaît.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant aller sur Internet. Voilà, je vais y arriver. Je vais aller sur Internet, donc je vais mettre iTunes et Safari à côté. Je vais taper la salle à Lorona. Alors il y a peut-être des fautes d'orthographe, mais normalement Google devrait m'aider à le retrouver facilement. Voilà, donc ici je vais cliquer dans Images sur Google. Il va me sortir toutes les pochettes d'albums qu'il va trouver en fait sur différents sites, tout simplement. Et une fois ici, je vais lui demander, vous cliquez ici dans outils de recherche et on va lui demander, vous cliquez sur taille, les tailles moyennes pour avoir une qualité qui soit quand même assez bonne. Donc vous voyez, je vous conseille au moins une taille de 500 par 500, c'est pas mal. Alors si vous avez pas le choix, qu'il y a elles sont en résolution plus faible, pas de souci, mais si vous avez le choix, c'est quand même plus sympa d'avoir des bonnes résolutions. Donc ici dans iTunes, je vais cliquer sur illustration. Je vais par exemple l'enlever, donc je vais faire comme si j'en avais pas. Voilà, Google ici va m'afficher l'image qu'on a choisie. Je clique sur image taille réelle et j'ai simplement maintenant à la faire glisser ici. Vous faites OK et l'illustration va s'appliquer à tous vos morceaux. Donc voilà, ça c'était la méthode manuelle dans le cas où iTunes ne trouve pas tout seul. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin pour vous abonner au blog, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel iTunes où on verra comment convertir des albums en MP3 directement depuis iTunes.